C'est un plaisir de vous retrouver, Madame, Monsieur, à ce rendez-vous de l'information. Dans l'actualité de ce soir, le ministre de la Justice et de la Législation a été limogé à temps après cet après-midi. Nous en parlerons dans cette édition. Et puis la communauté béninoise de la mégalopole Lagos a un nouveau président, Christophe Yao Sossou. C'est son nom, il a été officiellement installé. Vous en saurez davantage dans ce journal. Hors de nos frontières, le président de la République centrafricaine a rencontré hier la délégation des BRICS qui séjourne dans le pays depuis 2 jours. Voilà pour le sommaire. Gardez votre position pour le développement de cette édition. L'information est tombée cet après-midi. Le ministre de la Justice et de la Législation a été démis de son poste. Il s'agit de Séverin Quenom. L'information a été rapportée aujourd'hui, nommé depuis mai 2018. Séverin Quenom a été récemment secoué par des affaires de violation des droits humains de certains détenus politiques. Il quitte le gouvernement après pratiquement 5 ans de fonction. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Les membres du gouvernement étaient en conseil des ministres aujourd'hui sous la présidence de Patrice Talon, chef de l'État. Plusieurs décisions ont été prises et des nominations ont été prononcées au titre des mesures normatives. L'adoption du décret fixant les conditions d'interruption volontaire de grossesse IVG, révocation de secrétaire exécutif de mairie, création des formations de la garde nationale, transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord établissant l'Alliance Smart Africa. Au titre des communications, autorisation de recrutement à titre exceptionnel et formation de 5000 jeunes gens pour constituer un groupement de projection des forces armées béninoises au titre des années 2023 et 2024. Enfin, les nominations ont été prononcées au ministère du cadre de vie et du développement durable et au ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Nous y reviendrons avec le porte-parole, secrétaire général adjoint, Wilfrid Léandre Rongbeji. Allons du côté de Porto-Novo où James William Baguidi, porte-parole de l'Assemblée nationale, a animé hier dans l'après-midi une conférence de presse à la salle polyvalente de l'Assemblée nationale. Aux journalistes, il a dévoilé le programme de l'investiture du président Louis Vlavonou. Suivez ici un extrait des propos du porte-parole. La cérémonie d'investiture a un ancrage historique. Elle a été organisée pour la première fois par le président Idjik Kolaolé en 2003. Elle revêt un caractère protocolaire et permet au président élu, à l'occasion d'une cérémonie empreinte d'une grande solennité, de lever un coin de voile sur les ambitions qui sont les siennes pour la gouvernance de la législature dont ses pairs députés l'ont investi, dont ils lui ont confié la charge. À cette occasion, différentes personnalités nationales comme internationales sont invitées à prendre part à la cérémonie d'investiture. Il s'agit de délégations venues de l'extérieur et du corps diplomatique accrédité au Bénin. La plupart des membres du corps diplomatique accrédité au Bénin seront là. Et puis, les délégations étrangères, nous en avons ciblé 2. 2 délégations étrangères ont été invitées. Une du Ghana qui a confirmé sa présence, conduite par le président de l'Assemblée nationale du Ghana en personne. Et la seconde délégation sera celle du Niger, mais le président de l'Assemblée nationale du Niger étant occupé, étant pris sur un autre front à ce moment-là. La délégation donc nigérienne sera conduite par le premier vice-président de l'Assemblée nationale du Niger. Conformément aux usages, le président de l'Assemblée nationale recevra les honneurs militaires qui sont dus à son rang au tout début de la journée. C'est avant même d'accéder à l'hémicycle, avant d'aller à son bureau. Ensuite, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la première session ordinaire, il prononcera une allocution
qui lance la session. Les deux présidents d'Assemblée nationale ou représentants qui seront présents seront appelés à dire un mot très court. Puis, toutes les personnalités présentes à cette cérémonie d'ouverture de la première session ordinaire vont se déplacer vers l'esplanade de l'Assemblée nationale où se déroulera la cérémonie d'investiture du président de l'Assemblée nationale proprement dite. À l'occasion de cette cérémonie, le président de l'Assemblée nationale sera élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du mérite du Bénin, et c'est la vice-présidente de la République en personne, Madame Tchabi Talata Zimeyerima, qui viendra lui porter l'insigne qui fait de lui un Grand Croix de l'Ordre national. À l'occasion donc de cette conférence de presse, le porte-parole de l'Assemblée nationale a levé un coin de voile sur les projets de loi à examiner au cours de la première session de l'année qui s'ouvre également demain pour la 9e législature. Écoutons ici James William Gbagidi. Les projets qui sont inscrits à l'ordre du jour, je peux citer le projet de loi portant autorisation d'adhésion à l'acte de 1991 de la Convention internationale de la protection des obtentions végétales, adoptée à Genève le 19 mars 1991, le projet de loi portant statut du barreau en République du Bénin, ce projet de loi est là depuis un certain temps, le projet de loi portant loi organique sur le Conseil économique et social, le projet de loi portant autorisation d'adhésion du protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adopté à New York le 10 décembre 2008. Il y a également le projet de loi portant autorisation de ratification de la convention entre le gouvernement de la République du Bénin et le gouvernement des Émirats arabes unis en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu. Il y a le projet de loi portant autorisation de ratification de l'annexe 2 des statuts du Fonds Africa 50 du groupe de la Banque africaine de développement. Nous avons aussi le projet de loi portant définition et répression de l'usure en République du Bénin. Nous avons le projet de loi relatif au taux d'intérêt légal en République du Bénin, le projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord de coopération du 21 décembre 2019 entre les gouvernements des États membres de l'Union monétaire ouest-africaine et le gouvernement de la République française. Ce document qui a été signé en 2019. Il y a encore deux projets. Le projet de loi relatif à l'activité d'affacturage en République du Bénin et enfin le bilan d'activité de la situation financière LS6 2020 de la Caisse des dépôts et consignations du Bénin qui sera examinée par les députés. La communauté béninoise de la mégalopole Lagos a un nouveau président. La cérémonie d'installation et de prestation de serment s'est déroulée au consulat général du Bénin de Lagos en présence de la communauté béninoise à Lagos et des autorités à divers niveaux. Suivez ici le compte rendu. 4 mois après son élection à la tête de la communauté béninoise de Lagos, Christophe Yao Sossou a officiellement pris les rênes de ce regroupement. À la cérémonie de son installation, le responsable intérimaire du consulat général du Bénin à Lagos, Pierre Plaisy Akawanou, n'a pas manqué de remercier toute la communauté et également rassurer les uns et les autres de l'entière disponibilité des autorités béninoises avec à leur tête le chef de l'État Patrice Talon et son gouvernement pour accompagner les actions de la diaspora. Le consulat général, par ma voix et celle du ministre des Affaires étrangères de la coopération, vous souhaite bonne chance et bon mandat. Messieurs les présidents, distingués invités, mesdames et messieurs, chers compatriotes béninois, laissez-moi vous souffler que ce lieu, le consulat général du Bénin, est votre maison.
C'est notre maison commune. C'est toute l'administration béninoise ici en miniature. Vous devez vous rendre quotidiennement pour vos besoins administratifs et communautaires. Alors, chers frères et sœurs béninois, les portes du consulat général du Bénin à Lagos vous sont désormais ouvertes et plus que jamais. Christophe Yao-Sossou, le tout nouveau président des Béninois résidant à Lagos, a également saisi l'occasion pour remercier la communauté et leur rappeler qu'il est venu en serviteur. Pour lui, son mandat de 5 ans sera axé autour de l'accompagnement des Béninois pour l'obtention des papiers au Nigeria, l'éducation des enfants avec la création des écoles et la facilitation à l'accès aux soins aux Béninois résidant à Lagos. Le prix du soja, vous le savez, est revu à la hausse après la réunion tenue entre le président Patrice Talon et les agriculteurs. C'était hier. Cette rencontre a généré de bonnes nouvelles pour les producteurs de soja et qui ont enfin trouvé satisfaction à leur doléance. Suivez ici la réaction de certains responsables qui étaient à la table de négociation. C'est une joie qui nous anime ce matin parce que ce n'est pas gagné à l'avance. Vous savez que jusqu'à tout à l'heure, notre soja ne coûte pas autant que tout de suite là. Tout de suite, vous savez, on a décidé ensemble avec le chef de l'État et son gouvernement à acheter le soja à 270 francs. Et le soja bio est à 320. C'est déjà très bon pour nous. Ça nous réconforte pour aller de l'avant. On ne savait même pas que notre soja là, on va l'évacuer d'ici à là parce qu'on se dit est-ce que la campagne de cette année, est-ce qu'on pourra le faire ou pas. Mais je vous assure que même en quittant ici maintenant, on va rassurer nos collègues et leur dire que la campagne prochaine là, ça va être fait et bien fait même pour relancer le soja du Bénin. Les sojaculteurs sont en fête. À partir de demain ou après-demain, c'est que CIPI va commencer par enlever nos stocks qui sont au magasin. À 270 francs au niveau de le magasin. Ça, c'est déjà même vu. Parce que CIPI même, il a de cela un mois, prenait le truc à 250, même à 245. Donc, vu l'intervention du chef de l'État et de tous ses ministres, l'État a souhaité que CIPI puisse vraiment nous prendre nos produits à un prix intéressant. Donc aujourd'hui, je profite du caméra pour dire à tous les producteurs de soja que nous avons... D'abord, la séance a été très bonne. Et nous avons eu aussi d'autres informations qu'on n'avait pas eues au départ. Parce que sur le terrain, c'est deux choses, les gens racontent. Mais aujourd'hui, je peux les rassurer que tous nos stocks qui sont au magasin seront achetés par CIPI. Et à 270 francs, il faut que je le répète encore. Vraiment un prix très intéressant. Et je profite maintenant pour demander à mes présidents des coopératives communales de commencer à s'organiser. Parce que ce n'est pas bon qu'on lance l'opération et qu'au niveau des communes, on commence pas à sentir encore des réticences. Donc il faut qu'ils s'organisent et accompagnent le processus pour que nous puissions vraiment livrer tous nos stocks qui sont au magasin. Au cours de cette rencontre, le chef de l'État, Patrice Talon, a profité pour insister sur les raisons qui motivent l'interdiction de l'exportation du soja. Suivez ici un extrait des propos du président de la République. Je voudrais compter sur vous pour que le soja, les noix de cajou, ne traversent plus nos frontières terrestres pour aller dans les pays voisins. Quand ce sont les produits de cru, les légumes, les fruits, les céréales, il n'y a pas de problème. Parce que le riz, le maïs, les tubercules, les fruits, les mangues, l'ananas, tout ce qui est de la culture maraîchère, c'est des choses que nous consommons directement, pas considérées comme des matières premières agricoles. Le riz se consomme dès lors que on enlève, ce n'est plus du paddy, le riz paddy encore, c'est entre les deux. Mais le riz, une fois que c'est décortiqué complètement, ça se consomme. Le maïs, c'est pareil. On peut bouillir le maïs directement et le manger, on peut le craser et le manger. L'ananas se mange directement en fruit. Les mangues, on peut les transformer en jus
ou de les sécher, mais on peut aussi les consommer comme ça. Donc ces produits-là sont faits pour être commercialisés pour une bonne part directement en l'état. Et dans la CEDEAO, ces produits doivent circuler librement. Mais il n'y a pas de raison, chers amis, que le soja circule librement, brut. Nous ne violons aucune disposition particulière de la CEDEAO en disant que la matière première agricole, qu'est par exemple le coton, la matière première agricole, qu'est le soja, la matière première agricole, qu'est le noix de cajou, on doit le manger comme ça. Il faut au moins le griller d'abord. Donc ces matières premières, et puis en dehors de ça, les plus gros consommateurs de ces produits ne sont pas dans la CEDEAO. 99% du coton est consommé hors de la CEDEAO. 99% de noix de cajou consommé hors de la CEDEAO. 99% du soja, en dehors des transformations pour donner du tourteau, pour l'alimentation de bétail ou pour servir dans l'agriculture, c'est consommé hors de la CEDEAO. Donc nous avons de bonnes raisons de dire que ces produits-là doivent être d'abord transformés sur notre sol, là où ils ont été produits. Le laboratoire de parasitologie, mycologie du CNHU de Cotonou est désormais accrédité selon la norme ISO 1589, version 2012. La remise du certificat d'accréditation a eu lieu hier dans l'enceinte du Centre national hospitalier et universitaire en présence du représentant du directeur général du système ouest africain d'accréditation SOAC. Suivons ici le compte rendu de Clémence Tonoucoin. Cette accréditation est la preuve que le laboratoire de parasitologie-mycologie du CNHU répond aux exigences techniques relatives au système de management. C'est également le signe de la reconnaissance formelle que le laboratoire est compétent pour réaliser des tâches spécifiques. Il s'agit du résultat d'un long processus conduit sous le leadership du professeur Dorothée Akoko-Kendegaza, précédemment chef-service du laboratoire. Je donne un satisfecit total à mes anciens collaborateurs. C'est maintenant que le travail commence, ne baisser pas les bras et continuer d'être un modèle pour notre système de santé. Ce certificat, une première dans l'histoire des hôpitaux du Bénin, doit servir d'exemple pour les autres services du centre. Telle est l'exhortation du directeur général du CNHU, Dr Dieudonné Yolonfon. La démarche qualité occupe une place de choix dans la vision de gouvernance que nous avons pour l'hôpital et mon souhait est que cette avancée notable du laboratoire de parasitologie, mycologie fasse école dans les autres services pour une satisfaction de nos clients. Le CNHU en sortirait heureux et grandi. Selon le représentant du directeur général du système ouest-africain d'accréditation SOAC, cette accréditation démontre la volonté du CNHU d'être un établissement de santé de référence. Il a donc saisi l'occasion pour renouveler au Bénin la garantie de son accompagnement. Je voudrais donc rendre un vibrant hommage à l'ensemble du personnel du laboratoire qui a tout donné pour atteindre ce résultat d'exception sous la houlette du directeur général de l'hôpital, mais également de Madame le professeur Gaza. Le SOAC, à travers sa mission d'accréditation, renouvelle sa disponibilité à accompagner les États membres, ici le Bénin, dans leur effort pour garantir santé et sécurité sanitaire aux populations. Pour le président de l'autorité de régulation de la santé, Lucien Dosoubété, c'est une fierté qui mérite d'être entretenue. Vous devez être fiers de recevoir aujourd'hui ce certificat d'accréditation de votre laboratoire selon la norme ISO 15189, version 2012. Cette accréditation ne doit pas être perçue comme une fin. Elle vous impose de persister dans l'amélioration continue de vos pratiques. À noter que dans sa démarche qualité, le CNHU a mis en place le bureau d'écoute, de recueil et de suivi des plaintes.
Hors du Bénin à présent, le président de la République centrafricaine a rencontré hier la délégation des BRICS qui séjourne dans le pays depuis 2 jours. C'est une délégation qui regroupe des pays émergents constitués du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud. Suivez. C'est au Palais de la Renaissance que le président de la République Faustin-Archange Touadéra a reçu la délégation des BRICS. Plusieurs points ont été abordés au cours de cette rencontre qui a duré 5 heures. Les projets sont aéroportuaires, des projets d'infrastructures ferroviaires, des projets de transport fluvial et en même temps la création d'une nouvelle ville. Ces derniers vont permettre de créer un cadre de vie qui puisse permettre de démarrer le développement réel du pays, explique Arwa Domelo, le représentant de l'Alliance des BRICS Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Il est difficile pour le moment d'évaluer le coût de ces projets car, selon la délégation, les études de faisabilité se poursuivent cette semaine avec les ministres centrafricains. Léa Umboa-Dunta, ministre du Commerce, va rencontrer la délégation aujourd'hui pour discuter sur certains points. Alors que la Centrafrique fait face ces derniers mois à une crise de trésorerie, les autorités cherchent de nouveaux partenaires pour relancer l'économie du pays. Madame, Messieurs, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. L'information continue sur nos différentes plateformes, vous le savez, YouTube, Facebook, Twitter et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Mais vous pouvez également nous suivre en téléchargeant notre application sur Play Store ou App Store. L'application, c'est Eden TV, Diaspora FM. Merci de votre fidélité. Bonne suite de nos programmes. À demain.